Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance dans laquelle je vais faire un tour dans le futur immédiat. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à me projeter en ce moment. Je ne vois pas plus loin que le lendemain. C'est une vie très minimaliste au jour le jour où je me concentre, on va dire, sur l'essentiel. Alors certes, ça a des côtés positifs, on se ressent sur soi, on ne s'éparpille pas, mais en réalité, je n'ai qu'une seule hâte, c'est de me téléporter dans un temps futur où on se sentira tous, j'espère, moins entravés et plus libres. Alors en attendant que ça vienne, j'ai décidé de jeter un œil sur la météo des énergies qui sont au-dessus de nous pour les 10 prochains jours. Alors bien entendu, c'est un tirage intemporel et quand je parle de météo des énergies, c'est pour vous rappeler que vous êtes la pluie et le beau temps en même temps. Vos intentions profondes créent votre vie et si nous décidons collectivement de changer le cap de nos intentions, notre niveau de conscience n'aura pas d'autre choix que d'évoluer et nous pourrons changer de paradigme et espérer un futur plus digne humainement et pour notre maison aussi qu'est la planète. Tout ça pour dire que vous avez le pouvoir de changer les choses. Et maintenant que je vous ai dit tout ça, je vous invite à choisir l'une des deux guidances qui s'affichent sur votre écran, la première ou encore la seconde. Et moi, je vous retrouve tout de suite après. Bienvenue à vous qui avez choisi la première guidance où nous allons jeter un coup d'œil sur l'atmosphère globale des 10 prochains jours. Alors, on commence avec le cavalier d'épée renversé qui nous parle ici essentiellement d'action avortée. Vous avez envie de passer à l'action, vous avez des idées, vous avez envie de conquérir le monde, mais la situation actuelle vous en empêche. Vous vous sentez coincé, c'est comme si on vous empêchait de sortir votre cheval de son box, alors qu'il n'a qu'une seule envie, celle de partir au galop et de quitter cet environnement clos et qui en plus est contourné de barrières. C'est assez frustrant quand on y pense. Vous avez ensuite reçu le 7 de coupe qui vient heureusement alléger cette atmosphère quelque peu pesante. Cette carte me parle fortement de visualisation, de tableau de vision, de to-do list, etc. En tout cas, on vous rappelle l'importance de maintenir l'itinéraire sur vos intentions. Ce n'est pas parce que la situation est bloquée actuellement qu'elle le sera ad vitam aeternam, d'où l'importance de ne pas laisser tomber. Même si cela pourrait arranger certaines personnes que vous laissiez tomber, ne tombez pas dans la facilité, dans une espèce de pseudo-retour de confort de vie. De toute façon, vous ne le supporteriez pas, vu votre caractère et vu votre détermination. Et on termine ce trio de cartes avec l'as d'épée renversé qui vient confirmer cette chape de plomb au-dessus de votre tête qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer. Mais ce n'est pas aussi négatif que ça. J'ai comme le sentiment que cette situation sera propice pour faire le tri dans vos relations, pour vous éloigner de certaines personnes qui pensent savoir ce que vous voulez et qui entretiennent un déni face à votre évolution personnelle et spirituelle. Vous serez en mesure de soigner aussi des plaies du cœur, les vôtres. Vous allez enfin pouvoir fermer des chapitres douloureux de votre passé. Vous allez lâcher des éléments de votre vie qui, il y a encore quelques mois, auraient été quelque chose d'inenvisageable. Et pour terminer sur une note positive, reposez-vous, amassez un maximum d'énergie pour la suite des événements parce que vous allez finir par passer bientôt à l'action. On va finir avec une inspiration du petit oracle de la création et c'est la carte de l'apprenti et de l'étude qui vous dit « Son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien tout en allant plus loin. » Tout en allant plus loin, oui. Étudier, c'est se dépasser, va au-delà de ce que tu sais déjà. Profitez de cette période pour préparer le terrain pour la suite. De cette façon, vous serez prêt et beaucoup plus sûr de vous lorsque les signes du futur vous inviteront à passer à l'action. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Cliquez sur le pouce bleu.
abonnez-vous aux réponses du soir. Je souhaite que ces 10 prochains jours soient les plus fertiles possibles pour vous. Et en attendant, moi, je vous dis à très bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi la seconde guidance où nous allons découvrir ensemble ce que les 10 prochains jours ont en réserve pour vous. Et on commence avec le 4 de bâton qui annonce une période avec des envies de festivité. Vous avez envie de festoyer, de célébrer peut-être une bonne nouvelle ou tout simplement envie de rendre hommage aux petits plaisirs de la vie. C'est une carte qui annonce une victoire, une envie de partager de bonnes vibrations avec les personnes que l'on aime. En tout cas, vous semblez voir la vie avec un œil neuf. Ensuite, avec le 6 de pentacle renversé, vous serez tenté de faire sauter vos propres limites. Peut-être que vous aurez envie de dépenser sans compter, de vous faire plaisir, quitte à faire quelques excès, parce que dans le fond, vous en avez besoin. Eh bien, vous allez vous lâcher tout simplement. Vous avez besoin de desserrer la bride. Il y a comme un ras-le-bol de devoir être toujours dans le contrôle, ou sur la réserve, ou dans une forme de retenue, que ce soit au niveau de votre façon d'être ou d'un point de vue plus matériel. Donc là, clairement, vous allez vous lâcher. Peut-être que c'est une frustration de longue date qui va enfin finir par sortir et par s'exprimer librement. Et on termine ce trio de cartes avec le 7 de pentacle renversé qui vient confirmer que vous allez jeter votre sacro-sainte patience aux orties. Ça ressemblerait presque à un ras-le-bol, c'est comme si vous alliez lâcher la bête sauvage qui est en vous. J'ai cette image qui me vient, mais je trouve cette énergie de feu très inspirante. Parce que vous allez enfin vous autoriser à vivre des choses essentielles pour vous, réprimées depuis un peu trop longtemps, et ça va vous faire un bien fou. Vous allez rouvrir le porte-monnaie et vous allez vous faire plaisir. Et je dirais même que si votre cœur vous pousse à faire certaines choses inhabituelles ou à changer vos habitudes, faites ce que votre cœur vous dit. Ça va vous donner des idées et peut-être même que ça va vous ouvrir la porte vers de nouveaux objectifs ou de nouvelles perspective. En tout cas, c'est très inspirant. Et on va terminer cette guidance avec une inspiration du petit oracle de la création qui parle de dons divins et de talents et qui vous dit: à chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts, même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. Je crois que c'est une évidence, il faut suivre sa joie, la vie est trop courte et écouter son cœur devrait être une priorité de chaque jour. J'espère que vous écoutez votre cœur, il a de très belles choses à vous dire. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous aux réponses du soir, profitez bien de ces 10 prochains jours de feu et quant à moi, j'espère vous retrouver très bientôt.